Comprendre la parole de Dieu, votre rendez-vous hebdomadaire, tous les samedis de 16h à 17h et les dimanches de 7h à 8h sur Eternity Gospel Radio. Comprendre la parole de Dieu, car ses pensées ne sont pas nos pensées. Comprendre la parole de Dieu, votre émission qui vous invite à la bonne compréhension du langage de Dieu. Aujourd'hui, dans Comprendre la parole de Dieu, notre invité est... Nous disons bonsoir à tous les auditeurs de la Eternity Gospel Radio, la 96.5. Nous rendons gloire à notre Seigneur, Yahvé Adonai, notre Elohim, notre Dieu, qui permet que nous puissions débuter cette émission avec vous. Cette émission qui est intitulée « Comprendre la parole de Dieu ». Nous lui disons merci parce qu'il permet que nous puissions partager notre espérance avec toute la population du sud-ouest et tous ceux-là qui sont au loin. Sans plus tarder, nous allons débuter notre émission. À la technique, nous sommes assistés de notre ami Francis. Et dans ce studio, nous sommes accompagnés de votre humble serviteur, le frère Franck Manson. Et derrière ce micro, je suis le frère Nyamsi Fabrice, votre humble serviteur. Et pour le début de cette émission, nous allons partager avec vous sur un sujet qui est l'héritage de l'homme. Oui, l'héritage de l'homme dans ce que le Père Elohim nous a promis dans la communion avec notre grand maître Yeshua, celui-là que certains appellent Jésus. Donc, sans plus tarder, je vais passer le micro, la parole, autant pour moi, à mon frère Franck Manson. C'est lui qui va nous développer ce thème. Et c'est après cela que nous allons donner la parole à nos auditeurs qui nous écoutent à partir de la 96.5. Donc, à toi la parole, mon frère. Merci, frère Fabrice Nyamsi. Nous disons aussi également merci à nos auditeurs sur la radio Eternity Gospel Radio. Nous saluons également nos amis, notamment Francis qui est à la technique. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet qui, bien évidemment, a été annoncé par le frère Fabrice, sujet intitulé nous parlerons de l'héritage auquel le Créateur destine les humains, et parlant de l'héritage, nous toucherons aussi brièvement ce qu'est la naissance, ou alors la nouvelle naissance, ou encore nous pouvons l'appeler la haute naissance, parce que ce qui est reçu, vous le convenez avec moi, chers auditeurs, qu'il n'est pas possible d'hériter de quelqu'un aussi longtemps que nous sommes d'une nature contraire à cette personne. Il n'est pas possible d'hériter même d'une famille de manière générale. Il est vrai que nous connaissons aujourd'hui, vu l'évolution des choses dans l'univers, nous pouvons connaître des exceptions. Mais il n'est pas possible d'hériter, c'est-à-dire d'une famille ou de quelqu'un étant d'une nature contraire à lui, ou bien alors n'étant pas de cette famille. Et quand nous parlons donc de l'héritage auquel le Créateur destine les humains, il s'agit bien d'une puissance, oui, d'une puissance, des dons, des qualités qui sont le propre de ceux-là qui sont supposés eux aussi être de la même nature que le Créateur, ou alors fait partie de sa famille. Bon, nous pourrons employer le mot sa sphère, fait partie de sa sphère. Et avant d'introduire notre sujet, nous allons lire un passage par notre frère Fabrice Nyamsi, ce passage du livre des Psaumes 127
à partir du verset 3 et le verset 4. Nous lisons Psaume 127 à partir du verset 3 à 4. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Amen. Amen. Donc, l'Éternel dit que les fils sont un héritage pour lui. C'est-à-dire, ses fils sont un héritage pour lui. Tout comme les fils de l'Éternel sont un héritage pour l'Éternel, ainsi, l'Éternel est un héritage, est l'héritage de ses enfants. C'est la raison pour laquelle, même dans le livre de Deutéronome, je pense au chapitre 10, à partir du verset 9, l'Éternel disait, selon les prescriptions qu'il donnait par la voix de Moïse, il disait que Lévi n'a pas d'héritage avec ses frères, parce que moi, l'Éternel, je suis l'héritage de Lévi. Donc, ce qui fait que, comme nous le disions tout à l'heure, tout comme un humain ne peut pas hériter dans une famille de chimpanzés, tout comme un chat ne peut pas hériter dans une famille de chiens, il en est de même quand on parle, il en est de même de ceux qui sont supposés ou alors appelés à être les héritiers du Créateur. Et rappelons-nous toujours que le Créateur, c'est un esprit. Et quand on parle du Créateur des ciels et de la terre, c'est un esprit. Un esprit pur, bien sûr. C'est une conscience pure. C'est une force devant laquelle il n'y a pas de force. Mais seulement le Créateur, lui, il se révèle, ou alors il se fait connaître, ou alors il se fait apprécier au travers de ses fils. Comme nous l'avons lu tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle, quand nous revenons même dans l'identité de celui qui est considéré comme notre sauveur et ou alors modèle, le Messie, il est celui qui nous informe sur le Créateur. Il est celui qui nous informe sur le Créateur. C'est pourquoi le Messie pouvait dire, celui qui me voit a vu mon Père. Celui qui me voit a vu mon Père. De même que les fils du Créateur sont des supports d'information quant à ce qui concerne la personnalité, l'identité du Créateur, ceci aussi nous révèle clairement que l'héritage auquel le Créateur destine ceux qui sont de lui, c'est lui-même. C'est-à-dire, c'est sa personnalité, ce sont ses caractéristiques. Cet héritage, c'est l'intelligence, c'est la puissance, c'est la sagesse. Et c'est pourquoi quand on voit la vie du Messie, Yeshua, le modèle de l'homme accompli, celui au travers duquel tous ceux qui sont appelés à hériter du Créateur doivent se bâtir. Il en est le fondement de leur construction. C'est quelqu'un qui incarnait la force, la puissance, la sagesse, le pouvoir. Le Messie est un dominateur. Et nous pouvons même aussi dire que le Messie, comme nous l'avons dit au départ, que le Créateur c'est un esprit pur, bien sûr, une conscience pure. Nous pouvons aussi dire que le Messie, Yeshua, il n'est que le support, il est le support de cette conscience pure. Mais le problème qui se pose, c'est que quand nous observons dans la société le fonctionnement des humains, nous pouvons nous rendre compte que nombreux sont ceux-là qui sont convaincus que leur héritage, c'est autre chose que ce que nous venons de décrire. C'est-à-dire parce que quand on voit comment est-ce que les humains s'activent au quotidien, quand on voit les motivations des humains au quotidien, nous sommes convaincus que les humains sont, c'est-à-dire les humains sont convaincus que l'héritage, c'est l'argent, l'héritage, c'est les voitures, l'héritage, ce sont les maisons, l'héritage, c'est tout ce qui brûle, c'est-à-dire tout ce qui est visible. Et ce qui est reçu, c'est que tout comme le Messie, nous l'avons dit tout à l'heure, il est l'émanation d'une conscience pure, ou alors il est l'émanation du Créateur. De même, ces individus, de par les aspirations, de par leur ambition, de par les manières de comprendre des choses, ils sont aussi l'émanation d'une conscience. Mais seulement nous pouvons nous poser donc la question de savoir de quelle conscience ils sont l'émanation. C'est-à-dire de qui est-ce qu'ils émanent?
est-ce du Créateur ou alors est-ce d'un autre? Parce que nous avons dit bien ceci, que le Messie nous informe sur la personnalité du Créateur. C'est-à-dire parce que l'homme, ou alors l'humain, c'est une information. Et ça nous renvoie aussi sur l'identité en réalité de l'homme. C'est-à-dire l'identité de l'homme. Parce que le Messie, il est l'homme, c'est-à-dire à la réplique d'Élohim. Il est l'homme selon le vouloir du Créateur. Et tel que l'on observe ce qui a fait la puissance du Messie, ce qui a fait la force du Messie, ce qui a fait du Messie un dominateur, c'est parce que le Messie était tout entier, non seulement assujetti à cette conscience pure qui est son Père, mais aussi en lui, il n'y avait aucune trace de caractère ou alors de vice qui était totalement l'opposé de celui de son Père. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler Satan, c'est-à-dire les vices des démons. Et c'est ça qui faisait donc la puissance du Messie. Parce que le Messie, la première dimension de la puissance du Messie, qui est le fondement, qui nous révèle le fondement de l'identité ou alors de l'héritage des humains, c'est que le Messie, dès son entrée dans l'univers, comme nous parlons de la nouvelle naissance tout à l'heure, ce qui révèle que le Messie est né d'en haut, c'est parce que le Messie, tu ne pouvais pas voir en lui une trace d'injustice. On ne pouvait pas observer des médisances, c'est-à-dire dans le Messie. L'on ne pouvait pas observer des calomnies dans le Messie. L'on ne pouvait pas observer de la méchanceté dans le Messie. L'on ne pouvait pas observer de la cupidité dans le Messie. L'on ne pouvait pas démanteler toutes les convoitises, c'est-à-dire qui est le peuple de ceux humains dans le Messie. Donc, au finish, on voit donc que le Messie, il est l'émanation d'une conscience pure. Alors, il est la fonction visible d'une conscience pure. Qu'est le Créateur? Et nous disons bien, le Messie, il est le fondement à partir duquel tous ceux qui sont appelés à être du Créateur doivent être bâtis. Donc, par conséquent, quand nous rencontrons dans la structure intérieure du Messie, on voit très bien que c'est quelqu'un qui était structuré ainsi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait une dimension physique et une dimension extérieure, c'est-à-dire tout comme les humains. Une dimension spirituelle, autant pour moi, une dimension spirituelle et une dimension physique. C'est-à-dire tout comme les humains sont à la base structurés. Mais seulement au niveau de la structure du Messie, ce qui faisait la force du Messie, c'est que le Messie était conscient de qui il était. Puisque quand nous rentrons dans la structure de l'humain, c'est-à-dire parlant de sa dimension spirituelle ou alors intérieure, l'homme est constitué de l'esprit. C'est-à-dire, ça, c'est la constitution véritable de l'homme. C'est-à-dire, celle qui vient du Créateur, celle qui est tel que le Créateur l'a voulu. Parce que l'homme est appelé à incarner la force, tout comme le Messie, un dominateur. Donc, le Messie donc, est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, ce qui fait que le Messie, étant très conscient de ce qu'il est, surtout et avant tout un esprit, le Messie Yeshua ne pouvait pas bâtir son avenir ou alors bâtir ce qui pouvait être constituer sa sécurité en dehors de la connaissance de lui au travers de la parole, c'est-à-dire au travers de son Père. Au travers de son Père. Bon, comme nous le disions donc tout à l'heure, d'où vient donc que les humains ont une structure totalement contraire à celle du Messie? Parce que quand on observe le fonctionnement des humains, comme on le disait tout à l'heure, le fait que les humains sont convaincus que leur héritage, c'est ce qui brûle, c'est-à-dire les maisons, les voitures, de l'argent, c'est-à-dire tout ce qui brûle, des mariages, des enfants, tout ce qui brûle, c'est tout simplement parce que la structure des humains est totalement l'opposé de celle du Messie. Elle est totalement l'opposé de celle du Messie. Et ceci, ça ne vient pas des humains, parce que nous allons rentrer aussi dans la structure de l'univers, comme nous avons dit tout à l'heure que l'homme est structuré d'une dimension, est composé d'une dimension matérielle et d'une dimension spirituelle. Mais au niveau de la composition de sa structure, nous avons une composition qui émane du Créateur, dont l'esprit a de la prédominance sur l'âme, et après l'âme, c'est le corps. Et c'est ainsi que le Messie était structuré. Et c'est la raison pour laquelle le Messie, tous les jours de sa vie, nous avons vu que le Messie, Yeshua, il s'est battu pour une seule chose, c'est-à-dire devenu conforme à son Père. Il est bien sûr vrai, le Messie n'en avait pas besoin, mais il vient juste pour nous servir des âmes, c'est-à-dire nous les humains qui sont appelés à hériter du Créateur par lui. Bon, le fait donc que les humains sont convaincus que ce dont ils ont besoin n'est que dogme physiologique, révèle tout simplement la structure. C'est-à-dire, ça révèle tout simplement la structure. Ça veut dire que l'on a affaire donc ici à une espèce,
c'est-à-dire d'hommes qui sont convaincus qu'ils sont des âmes, c'est-à-dire des âmes vivantes. Ça veut dire que tout comme le Messie était constitué de l'esprit, de l'âme et du corps, ce sont des personnes qui sont constituées de l'âme avant l'esprit, de l'esprit bien après, qui est totalement gouverné, apprivoisé par l'âme et du corps bien après. Donc vous voyez que quand un homme, c'est-à-dire a une structure renversée, ce qui est reçu, c'est que c'est quelqu'un qui est totalement inconscient quant à ce qui concerne les desseins que le Créateur a pour lui, ou alors pour les humains. Parce que rappelons-nous ces paroles qui étaient dites dans le livre, je pense, de Jérémie, où le Créateur dit clairement à Jérémie que les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et non les projets de malheur. Et ce sont des paroles qui s'adressent à tous ceux qui sont dans l'univers et qui sont appelés à hériter du Créateur. Et ces projets concernent l'esprit. Parce que comme le disions au départ, que le Créateur est esprit. Ça veut dire que la dimension de l'humain qui est appelé à hériter du Créateur, c'est son esprit. Et c'est son esprit. Donc quand on dit que le Créateur vient sauver l'homme par le Messie, il est simplement perceptible que c'est cette dimension spirituelle de l'homme que le Créateur vient racheter. Parce que tout comme les Écritures nous disent, la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. C'est l'esprit qui hérite du royaume des cieux. Parce que le Messie, Yeshua, ce qu'il est en réalité, c'est la dimension intérieure. C'est sa dimension intérieure. C'est ce qu'il est en réalité. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, que le fait donc que les humains sont totalement absents dans cette perception, c'est-à-dire qui viennent du Créateur, qui viennent de la lumière, mais qui ont une compréhension totalement opposée, on peut dire à celle du Créateur ou alors à celle du Messie, révèle tout simplement le fait que la structure des humains est renversée. Mais cela, ça ne vient pas des humains. Cela ne vient pas des humains, mais cela vient de celui qui, ayant corrompu sa nature, notamment Satan, a nourri une ambition, celle, si cela serait possible, de lier le sort des humains à son sort. Et pour nous le confirmer, c'est la raison pour laquelle quand on revient dans le livre de la Genèse, il est clairement dit que Adam et Ève, qui étaient au départ supposés dépendre du Créateur, ne se définissaient que par lui. Ça veut dire que ce sont des personnes qui étaient conscients, on peut dire à un certain niveau de leur identité. Qui étaient, donc pour eux, ils avaient l'appréciation, ils se définissaient uniquement par rapport au Créateur. Ils étaient conscients que ce qu'ils étaient surtout et avant tout les dimensions intérieures, qui étaient supposées être dépositaires des caractéristiques et des attributs du Créateur. Bon, mais nous êtes parfaitement d'accord, nous sommes tous d'accord que après donc que Adam a été pénétré, Adam et Ève ont été pénétrés par le violeur, notamment Satan, si vous voulez, il est dit que Adam va plus se définir par rapport au Créateur, mais Adam va chercher à se définir par rapport à la créature. Et c'est la raison pour laquelle on voit bien comment est-ce que Adam va aller rechercher, comme il est dit, des feuilles de figues pour se couvrir. Et en plus de cela, on voit combien est-ce que la relation harmonieuse qui existait entre Adam et Ève va se muter immédiatement à une relation, c'est-à-dire de soupçon, de doute. Ils vont se cacher devant la face de l'Éternel. Ils sont beaucoup plus convaincus que la sécurité peut dépendre des arbres ou bien alors de quoi que ce soit. Mais pourtant, avant que ça ne soit le cas, c'est-à-dire avant vraiment qu'il ne soit pénétré par cette conscience impure ou alors par cet oxygène impur qu'est Satan, on voyait combien est-ce qu'il y avait cette relation harmonieuse de confiance entre Adam, Ève et le Créateur. Mais bien après, quand ils ont été pénétrés, ils ont été convaincus qu'ils sont des âmes. Et c'est pourquoi on va voir qu'ils vont chercher à se définir par rapport à ce qui est matériel, c'est-à-dire ce sont simplement des images, ce sont des symboles, ce sont des codes. Donc ça nous met simplement en évidence aussi quoi? Ça veut simplement dire, comme nous l'avons redit au début, que l'homme, c'est une conscience. Quand je parle de l'homme, je voudrais dire l'humain. L'humain, c'est une conscience. L'humain, c'est une conscience. L'humain peut être l'émanation d'une conscience pure, comme le Messie, il était l'émanation d'une conscience pure de son Père. Il dit, celui qui me voit a vu le Père. Tout comme aussi, l'humain déconnecté du Créateur, l'émanation d'une conscience impure. L'émanation d'une conscience impure. Donc, ce qui fait que, comme nous disions tout à l'heure, que tel que l'homme est structuré, c'est ainsi que l'univers est structuré.
tel que l'humain est structuré, c'est ainsi que l'univers est structuré. Donc, la dimension physique de l'univers, le corps, est à l'absolu dépendant de sa dimension spirituelle. Et à l'absolu dépendant de sa dimension spirituelle, c'est la raison pour laquelle vous êtes parfaitement d'accord avec moi que quand vous pensez accomplir vos projets, quand vous pensez effectuer une tâche, cette pensée est élément de votre esprit. Mais ce qui l'effectue réellement, c'est votre corps. Donc, l'esprit pense, ou alors la dimension spirituelle pense, et les membres l'exécutent. Et comme nous le disons tout à l'heure, c'est ainsi que l'univers dans lequel nous sommes est structuré. Il est vrai, si nous avions été physiquement présents avec des auditeurs, nous avons des supports d'enseignement ici concernant l'univers qui met davantage en évidence la raison pour laquelle les hommes sont totalement absents dans la perception en ce qui concerne le mystère de l'héritage, de leur royaume. Parce que, comme nous l'avons dit, les humains sont des informations. C'est-à-dire, les humains sont des supports d'information. Donc, l'homme ne pense pas ce qu'il veut, l'homme ne désire pas ce qu'il veut, l'homme ne convoite pas ce qu'il veut, mais les convoitises de l'homme ou alors de l'humain ne sont que l'expression ou alors des expressions manifestes des désirs, des convoitises ou bien alors du vouloir de l'une de ses consciences, qu'elle soit pure ou alors qu'elle soit impure. Donc, nous disons ceci, quand on parle donc de l'univers, tel que l'univers il est structuré, nous avons sa dimension spirituelle, nous avons aussi la dimension matérielle. Dans la dimension matérielle de l'univers, c'est celle-là qui est constituée de tout ce que nous voyons. Nous avons des routes, nous avons des maisons, nous avons des voitures, nous avons des animaux, nous avons des arbres, nous avons des océans et des mers, mais vous êtes parfaitement d'accord avec moi que tout, c'est-à-dire cet ensemble de ce dont nous venons d'énumérer se meut. Ou alors se meut ou se mouvoir, se meut. Donc ce qui fait que tout comme le corps n'est que le support du souffle ou alors de l'esprit, ainsi la dimension matérielle de l'univers n'est que le support ou alors l'expression manifeste d'une conscience. Donc l'univers, il a sa dimension matérielle et il y a donc sa dimension spirituelle. Donc ce qui fait que la dimension matérielle de l'univers ou alors le cosmos est agité par sa dimension spirituelle. Nous allons prendre une image pour que nous comprenions très bien. Observez bien le mouvement de la mer. C'est-à-dire les vagues se déploient. Quand les vagues se déploient, et tous êtes d'accord avec moi qu'aucune vague ne se déploie d'elle-même. C'est-à-dire le mouvement des vagues met simplement en évidence la présence d'une force. C'est-à-dire plus cette force est intense, plus le mouvement des vagues est intense. Plus cette force est violente, plus le mouvement des vagues est violent. Et nous disons bien, ce ne sont que des codes. Ce ne sont que des codes. Donc, ce qui fait que quand nous rencontrons dans l'univers toute l'activité, c'est-à-dire que nous observons dans l'univers, que ce soit politique, économique, sociale, éducationnelle, sportive, culturelle, ce n'est que l'expression d'une énergie. Ce n'est que l'expression d'une conscience. Ce n'est que l'expression d'une force. Mais nous pouvons nous poser la question de savoir, est-ce une force pure, ou alors une énergie pure, ou alors une oxygène pur? Parce que quand nous revenons sur celui de qui nous pouvons commencer à apprécier toutes choses, notamment le Créateur par sa parole, le Messie Yeshua, lui aussi il était l'expression d'une force. Il est l'expression d'une énergie. Il est l'expression d'une intelligence. Mais une intelligence pure. Une intelligence pure. Une intelligence pure. Et quand nous revenons dans l'univers, comme nous le disons, quand vous rentrez par exemple dans le milieu de la politique, regardons ce qui caractérise les milieux politiques. Ce sont des intrigues. Ce sont des divisions. Ce sont des concurrences. Ce sont des rivalités. Quand vous rentrez dans le domaine économie, c'est la cupidité. C'est la convoitise. Ce sont des crimes. Ce sont des meurtres. Quand vous rentrez dans le domaine des sports, pareil. Dans le domaine des sports, c'est la concurrence. C'est la rivalité. Ce sont les haines. Ce sont les jalousies. Je ne sais pas si nous comprenons très bien. Et en fait, ça met simplement en évidence ce qu'on appellerait ici l'âme de l'univers. C'est-à-dire l'intelligence de l'univers.
que nous pouvons appeler Satan, qui est celui-là qui agite toutes les composantes de l'univers. Mais notamment, tout comme le Messie Yeshua est celui au travers duquel le Créateur se révèle, ou alors ceux qui partagent une identité commune avec lui sont des instruments au travers duquel cet oxygène pur qu'est le Créateur des ciels et de la terre se révèle. Ainsi, les humains ne sont aussi que des sources d'énergie déconnectées du principe créateur au travers desquels les démons se révèlent. C'est pourquoi vous voyez bien dans le livre de Timothée, au livre de 2 Timothée chapitre 3, où l'apôtre Paul annonçait clairement les temps que nous devons vivre. Il disait qu'à la période finale de l'histoire, les hommes seront fanfarons, égoïstes, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, grecs, aimeront le plaisir plus que Dieu, ingérieux, calomniateurs, hein, ayant des pratiques extérieures qui sont le propre de la foi, mais régnant ce qui en fait sa force. Donc ça veut dire que, vous voyez clairement, ça ce sont les caractéristiques des démons. Parce que ce qu'il est important que nous comprenions, c'est qu'aucun humain n'a une identité qui lui est propre. Aucun humain n'a une identité qui lui est propre. Parce que l'esprit de l'humain, à la base, émane du Créateur. Nous disons bien que l'esprit de l'humain, à la base, émane du Créateur. Et vous êtes parfaitement d'accord avec moi que ce qui émane du Créateur est à la base pur. Parce qu'en le Créateur, il n'y a point d'impureté. Ce qui émane du Créateur est à la base pur. C'est la raison pour laquelle le Messie Yeshua, puisque lui, il émane du Créateur, c'était un esprit pur. C'était un esprit sanctifié. Mais posons-nous donc la question de savoir qui a autorisé l'existence de l'esprit des humains. Est Satan ou alors est-ce le Créateur? Mais c'est le Créateur. Mais d'où vient que les humains peuvent manifester l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, les calomnies, les convoitises? Ça veut simplement dire que puisque l'esprit de l'humain émane du Créateur, si dans un humain commence à manifester des caractères qui sont totalement l'opposé du Créateur, ça veut simplement dire que l'humain a été pénétré par une force impure. Par une force impure. Et au point où cette force ayant une ascendance absolue, comme nous le disons bien, sur l'univers, tout comme la dimension spirituelle de l'homme a une ascendance absolue sur sa dimension matérielle qui est absolument dépendante d'elle, ainsi la dimension matérielle de l'univers est à l'absolu dépendante de sa dimension spirituelle. De sa dimension spirituelle, mais seulement cette énergie ou alors oxygène impur, comme nous le disions, qui constitue même l'âme de l'univers, mais pour se déployer, elle a besoin de s'appuyer sur les humains. C'est-à-dire sur les humains. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle a besoin de s'appuyer sur les humains. Elle a besoin de s'appuyer sur les humains. Donc, tout comme le Messie nous informe sur l'identité du Créateur, parce que c'était un esprit pur, ainsi, les humains caractérisés de la cupidité, de la jalousie, des rivalités, hein, les humains caractérisés même de la cupidité, de la rivalité, de méchanceté, de l'orgueil, de la calomnie, des divisions, mettent simplement en exergue ou alors en évidence la personnalité de Satan, donc des démons. Donc, au finish, nous avons donc affaire à une humanité envoûtée. Nous avons affaire à une humanité, c'est-à-dire qui n'est que l'expression manifeste des démons, qui manifeste les caractères des démons. Et c'est ce qui avait bien été annoncé à l'Apocalypse. Mon frère, je ne sais pas si tu as lié Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18. Apocalypse, dans son chapitre 18. Voilà. Nous allons y arriver. Apocalypse chapitre 18, quel verset mon frère? À partir du premier verset jusqu'au verset 3, je pense. D'accord. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur
de son impudicité. C'est bon. Amen. Merci, merci mon frère. Il est dit que l'univers est devenu une habitation des démons. Ça veut dire les caractéristiques telles que nous devons de les énumérer. La cupidité, les convoitises, les jalousies, la calomnie, les médisances sont les caractères des démons. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, ce sont les caractères des démons. Mais des démons qui s'expriment au travers des corps. Et ce qui est terrible, comme l'apôtre Paul le disait à Timothée, toutes ces entités auront l'apparence de la piété, mais rien ce qui en fait la force. Ça veut dire, vous voyez des personnes habitées de ces caractéristiques, ils s'appellent des pasteurs, des apôtres, des bishops, des enfants de Dieu, des chrétiens et le reste. Mais pourtant, l'enfant de Dieu, c'est le Messie. C'est le Messie. Le Messie, il est l'émanation du Créateur. C'est lui qui est l'enfant du Créateur. Donc, quand on parle de l'enfant du Créateur, c'est quelqu'un, c'est un esprit au travers duquel on ne trouve plus ses vices. Ça veut dire c'est un esprit dont le Créateur vient désintégrer de tous ses vices afin d'en faire sa fonction visible. C'est-à-dire son émanation. Afin d'en faire sa fonction, afin d'en faire son émanation. Donc, quand nous revenons dans l'univers, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que ces caractéristiques qui sont aujourd'hui le propre des esprits humains n'émanent pas des humains. Mais ces caractéristiques émanent des démons. Mais comment est-ce que les démons ont fait, c'est-à-dire pour pénétrer ainsi l'univers? Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que dans l'univers, nous pouvons dire 2 ou 3 types des humains. Nous savons que le premier type, ce sont des personnes qui prennent conscience de leur héritage dans le Créateur, qui n'est rien d'autre que ses attributs, ses caractéristiques et ses vertus. Ce sont des personnes qui n'ont pour repère identité que le Créateur au travers du Messie. Et ce sont des personnes qui, jour et nuit, s'activent au quotidien pour retourner au Créateur. Au Créateur, à la maison. Ce sont des personnes qui ont une seule ambition, une seule envie. C'est-à-dire que le Créateur vienne les défaire des caractéristiques qui sont totalement l'opposé de ce qu'a manifesté le Messie et qui font chemin retour. Bon, nous allons la deuxième catégorie. Parce que quand on parle de l'élite de l'univers, en réalité, ce sont ces démons. Ce sont ces démons qui constituent l'élite de l'univers. Mais nous avons dit tout à l'heure que tout comme le Messie nous informe sur la personnalité du Créateur, de même, ces démons nous sommes informés de ces démons au travers de la personnalité des humains. Donc, ce qui fait qu'il y a dans une catégorie d'hommes sur la terre, c'est-à-dire des humains sur la terre qui ont des liens très poussés avec des démons. Des liens très poussés avec des démons. Et ce sont même ces catégories d'esprits impurs dont certains humains effectuent une collaboration profonde. Ce sont eux qui est même à la base des fausses religions, c'est-à-dire de la fausse spiritualité que nous pouvons observer. De la fausse spiritualité. Cette spiritualité dont on invoque un Jésus pour le mariage, pour les enfants, on invoque un Jésus. Pour les enfants, on invoque un Jésus pour de l'argent, on invoque un Jésus pour les visas, pour les comptes en banque. On réalise au finish que les humains ont une structure renversée. Parce que les humains sont convaincus qu'ils ne sont que des êtres de chair. C'est-à-dire, à la limite, pas différents des animaux. Parce que quand vous observez bien le comportement des animaux au quotidien, quand l'animal se lève le matin, c'est qu'il veut se manger, boire, se reproduire sexuellement. Ça veut dire c'est la satisfaction de ses besoins d'ordre essentiellement ou bien uniquement physiologique. Et c'est ça dans le fonctionnement des humains, en se réclamant même d'enfants de Dieu. En se réclamant d'enfants de Dieu. C'est-à-dire, on prend la Bible pour exciter les gens, pour dépouiller le petit peuple, payer les dîmes, payer les offrandes. On prend la Bible pour se bâtir un patrimoine. C'est-à-dire, tout comme quelqu'un met sur pied une entreprise de biscuits ou bien de chocolat pour se faire des bénéfices, pour gonfler son compte en banque, on crée des communautés que l'on baptise des ci et des ça, c'est-à-dire pour se bâtir le patrimoine. Bien sûr, parce que le petit peuple aussi, lui, il est ignorant. Parce que l'apôtre Paul dit bien ceci, que à la période finale de l'histoire, les hommes ne voudront plus écouter les doctrines saines, mais les gens voudront écouter les doctrines qui sont conformes, qui rejoignent les passions. C'est la raison pour laquelle, quand vous rentrez dans ces milieux, le pasteur veut manger le fidèle veut manger le pasteur. Ça veut dire que le fidèle prend le pasteur comme aussi un petit marabout au village, essaye de faire en sorte que mon visa pour les États-Unis sorte. Essaye de faire en sorte que je puisse avoir de l'enfant bien au mariage. Et aussi, le pasteur, lui aussi, puisqu'il a aussi une préoccupation qui n'est pas séparée de celle, ou alors différente de celle du fidèle, ben, il faut payer les dîmes et les offrandes.
Et on va piquer dans les versets de la Bible pour parler de Satan quand on parle du Créateur. Il a été dit que le Seigneur dit, mais si vous me mettez à l'épreuve, j'ouvrirai les cieux et les écluses. J'ouvrirai les écluses des cieux et je reprendrai sur vous la bénédiction en abondance. Donc, en fait, c'est ça. Donc, ce qui fait que toute la spiritualité que nous pouvons observer, que ce soit du côté de l'Afrique, que ce soit du côté des Amériques, que ce soit du côté de l'Occident, que ce soit du côté de l'Océanie, on réalise clairement que le fondement de cette spiritualité est cette conscience impure, c'est-à-dire Satan. Il s'agit de Satan. Donc, au finish, donc, nous avons, comme nous le disons, il y a des personnes dans l'univers qui ont des liens conscients avec Satan. Ce sont elles qui constituent l'élite de l'univers. Elles constituent l'élite de l'univers. Et cette personne, le problème c'est que les humains sont totalement ignorants parce que ces personnes, ce qui constitue même les forces, c'est que ce sont des personnes qui, elles savent qu'elles ne sont pas des âmes. Ce sont des personnes qui sont convaincues qu'elles sont des esprits. Mais malheureusement, elles sont allées tisser des liens avec la sphère spirituelle inférieure, c'est-à-dire avec les démons. Et c'est la raison pour laquelle ces personnes sont habitées de qualités exceptionnelles. Quand vous voyez par exemple, à l'époque des personnes comme Einstein, c'est-à-dire des hommes habités de qualités exceptionnelles, sont des qualités qui viennent d'en haut. Ce sont des qualités qui viennent d'en haut. Donc au final, ce sont elles qui constituent donc les repères pour la masse. Et la masse aussi, elle-même, habitée par la même conscience, mais seulement totalement ignorante de ce que nous pouvons appeler les principes du pouvoir, la masse, elle est convaincue que tout ce dont elle a besoin, c'est l'argent. C'est-à-dire, c'est cette compréhension que ceux qui sont considérés comme des élites leur imposent à la masse. Que tout ce qu'elles ont besoin, c'est l'argent. Tout ce qu'elles ont besoin, c'est ce qui brûle. Tout ce qu'elles ont besoin, c'est ce qui finit. Et par conséquent, elles demeurent apprivoisées, dominées. Donc, ce qui fait que l'homme, c'est une énergie. L'homme, c'est une énergie à la base. Et quand nous voulons, nous toucherons donc de manière brève, donc la nouvelle naissance, en commençant par la naissance naturelle, tout comme l'homme, c'est une énergie, tout comme nous disons que l'homme, c'est une énergie, imaginez ceci, c'est-à-dire qu'un homme et une femme, c'est-à-dire qui sont convaincus, qui sont totalement dépendants de cette conscience impure, cette conscience qui pousse aux humains de croire qu'ils sont des êtres de chair. Imaginez un homme et une femme qui se mettent ensemble. Ce qui émane d'eux, c'est aussi une conscience, c'est-à-dire une conscience dans un corps. Tout comme on l'a vu avec le Messie, hein, c'est-à-dire le Messie est une conscience dans un corps. C'est-à-dire quand le Messie pénètre l'univers de corps, le Messie c'est une conscience pure au travers d'un corps. Et nous voyons donc que dans l'univers tel que nous venons de le décrire, les humains sont donc aussi l'émanation d'une conscience, mais une conscience impure. Ce qui fait que quand ce que nous appellerons le masculin et le féminin se mettent ensemble, il y a ce qu'on appelle la reproduction, c'est-à-dire après la dimension de pénétration. Il y a conception et il y a, plus tard il y a reproduction. Donc ce qui fait que ce qui donc émane ici de ces deux personnes, c'est-à-dire c'est un produit qui n'est pas différent de ces personnes en fait. C'est un produit qui n'est pas différent de cette personne. Tout comme le Messie, il émanait du Créateur, lui, il n'était pas différent du Créateur au niveau de sa personnalité, au niveau de son identité. Et nous réalisons donc que c'est une autre conscience qui rentre dans l'univers. Une autre conscience qui rentre dans l'univers. Une autre conscience qui n'est que le produit, ou alors le fruit ou le produit de l'association, nous dirons, d'une entité masculine et une entité féminine. Ce n'est que cette conscience qui rentre dans l'univers. Et cette conscience va donc se développer. C'est-à-dire c'est cette conscience qui se développe au travers d'un corps. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes extrêmement sensible, vous allez voir que nos enfants, à la maison, c'est-à-dire nous ressemblent. Parce que la ressemblance physique n'est qu'un code. Ils nous ressemblent, c'est-à-dire au niveau de notre personnalité, de notre identité, ils nous ressemblent. Puisque non seulement ce qu'ils sont découle de ce que nous sommes, mais aussi, plus que nous sommes l'émanation d'une conscience, nous participons à construire cette conscience en eux. C'est-à-dire le monde. Le monde. C'est-à-dire quand on commence à dire à l'enfant à la maison, mais si tu n'as pas de l'argent, tu as raté ta vie. C'est-à-dire nous construisons, nous inculquons à cet enfant un esprit qui est le monde. Le monde. La conscience impure. Nous
nous transmettons à nos enfants des repères qui sont totalement l'opposé de celui, de ceux qui autrefois étaient constitués comme le peuple appartenant à lui. Mais ce qui est terrible, c'est que tout ça, en nous réclamant du Créateur. Parce que quand on voit le Messie, lui qui est le produit ou alors l'émanation du conscience, c'est plus quand le Messie pénètre l'univers, le Messie n'a pour repère identitaire que son Père. C'est la raison pour laquelle, au prix de tout, même s'il fallait que le Messie parte de son corps, il ne pouvait pas se reconnaître à un autre que son Père. Mais nous avons des repères autres. C'est-à-dire, même en nous réclamant d'enfants de Dieu, des pasteurs, nous engageons même dans une spiritualité, invoquant même le Seigneur, que ces repères qui sont totalement l'opposé des repères que le Messie a eu, que cela constitue nos fondements et même ceux de nos enfants. Donc, nos enfants se développent, c'est cette conscience qui se développe par la voie de l'éducation, que ce soit au niveau formel ou alors, que ce soit au niveau informel et bien après au niveau formel. C'est-à-dire, nous communiquons à nos enfants une conscience. Une conscience. Et au finish, ils atteignent un niveau de pénétration au point où ils peuvent commencer à être utiles. Ils peuvent commencer à être utiles. Donc, quand vous observez bien un enfant, quand un enfant naît, c'est-à-dire un enfant, il pénètre un univers pour entrer dans un autre. Il quitte du sein de sa mère pour entrer dans un univers. Et il se développe, comme nous le disions tout à l'heure. C'est une conscience qui se développe au travers d'un corps. C'est une conscience qui se développe au travers d'un corps. C'est pourquoi, remarquez bien ceci. Un enfant de 12 ans ne peut pas aussi être subtil dans le mal qu'un enfant de 30 ans. Un enfant de 5 ans ne peut pas être aussi subtil dans la méchanceté ou alors vicieux qu'un enfant de 15 ans. Donc, ce qui fait que l'enfant, à un certain niveau, il a un rendement qui est totalement nul. Mais au fur et à mesure qu'il se développe, il commence à avoir un rendement, c'est-à-dire qui n'est pas négligeable, s'il faut le dire ainsi. Donc, en fait, c'est ça, la naissance. Donc, quand on parle donc de la naissance